Bienvenue sur la chaîne RAF for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life. Alors voilà, on va faire le récap très rapide de Raw et SmackDown qui m'ont déçu. Bon, c'est vrai que je tenais à faire un mea culpa pour ceux qui ont découvert ma chaîne, parce que je me suis inscrit sur une page sur les réseaux sociaux. Donc je tenais à faire mon mea culpa, j'ai été un peu cinglant vers la WWE qui malgré tout fait ce qu'elle peut pour nous divertir. C'est vrai que j'ai été très acerbe parce que j'étais très déçu de la carte des matchs qu'on nous a proposé durant la soirée. Surtout que j'ai vu les shows lundi et mardi en VO et j'ai vu le show en français. Donc les shows en français sur AB1 ne sont pas en intégralité. Voilà, ça c'est une parenthèse. Alors voilà, pour faire rapide, alors on va faire le récap de Raw. Juste la précision voilà, que je voulais vous donner. En fait, j'ai été déçu de la carte des matchs. J'ai trouvé que les légendes, ça se passe à Tampa, en Floride, déjà la ville natale de Hulk Hogan. Hein. Voilà, on était chez Hulk Hogan et puis voilà, qui était la guest star. Mais c'était surtout Stone Cold. Je viens sur la fin de Raw en fait parce que Stone Cold a eu un message de, de- d'amour envers ses collègues et d'espoir, mais j'ai trouvé que de boire comme ça, de se bourrer la tronche sur le ring comme ça, j'ai pris ça un peu comme une moquerie envers les fans à travers le monde. Même qu'on dise que ça soit nous la famille, non, il y a quelque chose qui m'a dérangé là-dedans. Ça vient pas de Stone Cold spécialement. Il y a eu des bons trucs, c'est vrai, mais il y a des choses qui ne m'ont pas plu et je vais vous expliquer. Donc déjà John Cena est arrivé, comme il était dans la ville pour le tournage de Fast and Furious 9 ou 8, hein, je ne sais plus, j'ai vu que le premier, alors bref, sans transition. Donc c'était la Raw Réunion à Tampa, Floride. Donc John Cena arrive et fait son speech habituel. Il dit qu'il est content d'être à la maison, etc., etc. Et il s'apprête à partir, mais les Ouzo arrivent et lui demandent de faire quelques slams avec eux. Et donc ça se clash et puis il y a Rikishi qui arrive et il dit à John Cena bah, remonte sur le ring et on va faire la danse à la mode tout cool. Là, Brian Christopher et le regretté Brian Christopher, fils du Hall of Famer Jerry the King Lawler. Et Scotty 2OT, il y avait même eu Shayna et Eddie Guerrero à une époque qui faisait partie du crew, il me semble. Voilà, bon, voilà. Et puis finalement, The Revival arrive, donc un énième combat, pas pour les titres, encore, entre The Revival, Scott Dawson et Dash Wilder contre les Usos qui ont remporté le combat, qui est accompagné par Devon Dudley. Qu'est-ce qu'il foutait là? Et où était Bob Ray? Voilà. Mais victoire des Usos. Voilà, Booker T après qui vient en commentaire, avant Hulk Hogan qui discute avec Jimmy Hart. Voilà. Ensuite, on a vu des anciennes divas. Alors, il y avait Alicia Fox qui parlait de je sais pas trop quoi avec Dana Brooke. Il y avait Caitlyn qui était là, la jolie Caitlyn. Hein. Tori Wilson aussi. Santino Marella qui était là. Enfin, Santino m'a jamais fait marrer, moi, personnellement. Hum, catcheur. Ouais, catcheur clown, quoi. Santino Marella sans plus, quoi. Je vois pas. Je vois pas ce qu'il y a d'exceptionnel avec Santino Marella. Excusez-moi du peu. Il a peut-être été champion par équipe avec Vladimir Kozlov, le Rousseff des années 2010. Hein. Enfin, Kozlov, voilà, il est parti ailleurs maintenant. Mais beaucoup de légendes qui manquaient à l'appel, comme The Rock, l'Undertaker qu'on a vu à Extreme Rules qui n'était pas présent, il a quand même été à Raw, The Rock. L'Undertaker, je veux dire, The Rock. Oui, il était à Raw aussi, The Rock. Il y a eu le Godfather, il y a eu le Boogeyman. Alors, le Boogeyman, c'est plutôt pour Halloween. Il y a eu tout ce tapage autour des vieilles légendes qui se font tourner les ceintures entre papis, entre catcheurs anciens, mais plus récents, et puis entre les divas. Enfin, du grand n'importe quoi, le Benny Championship, le championnat 24 heures sur 24, je n'adhère pas du tout à ce concept. Je trouve ça ridicule.
Mais enfin, faut voir sur le long terme ce que ça peut faire. Nous, ce qu'on veut, c'est des First Blood, des High Quit Match. Hein. Voilà. Excusez-moi, je transpire, je me permets de boire un peu d'eau. Il fait très chaud là où je suis. Excusez-moi. Voilà, donc finalement, pour revenir sur le show 24 sur 7, sur le show 24 sur 7, sur la ceinture 24 sur 24, championnat 24-24, c'est Arthrus finalement qui a eu le dernier mot. Il y a eu Alundra Blaze qui a porté une slipper sur euh, Candice Michel, si je dis pas de bêtises, oui. Et après, elle a voulu l'acheter à la poubelle comme elle avait fait à la WCW à l'époque pour jeter le titre de championne féminine de l'époque, de la WWF de l'époque. Voilà. Et puis le millionnaire de ring qui est venu racheter pour une poignée de dollars, une bonne poignée de dollars à Alundra Blaze le titre, parce que tout le monde a un prix pour le millionnaire. Everybody gonna press for the million dollar man. Hein, voilà. Et puis finalement, Drake Maverick et Arthrus, ça tourne autour du pot. Et puis tout le rooster des Mike Carter qui se court après. Enfin, j'ai pas tout compris dans ce rôle, excusez-moi. Ensuite, il y a eu Drew McIntyre qui a fait un match contre Cedric Alexander, donc il n'y a pas eu de match puisqu'il l'a assommé avec son Alabama Slam sur le tablier du ring. Donc voilà pour ceci. Les Viking Riders en tag team match contre Zack Ryder et Kurt Hawkins qui ne faisaient carrément pas le poids. Donc Viking Rider, alors quand on dit que les Usos et les Revival sont deux équipes dominantes, c'est pas faux, mais les Viking Riders, attention, c'est des Stromons les bonhommes. Hein. Voilà, voilà. Ensuite, il y avait toujours la fête dans les coulisses avec Maria Canalis qui porte la culotte dans le couple avec Mike, hein, le pauvre Mike Canalis. Mais qu'est-ce que tu fous avec Maria? Mais je pense que c'est une storyline puisqu'elle attend leur deuxième enfant. Voilà, Ron Simon qui arrive et qui prend le microphone, le digiaphone, je sais pas comment on appelle ça, microphone, ouais, on va appeler ça comme ça, et qui dit Dame, voilà, avec un drôle de bruit, mais c'était marrant. Ensuite, Tadjista Luke Gallows et Carl Anderson, The Aussies Club, The Only Club qui, qui disent que qui sont le vrai trio dominant. Voilà, donc il y a un match prévu contre Seth Rollins qui est venu faire un speech au Miss TV en disant que Brock Lesnar était un homme et qu'il perdra comme un homme, comme tout homme peut perdre, voilà, à SummerSlam, enfin on verra bien. Il y a eu le moment de Bliss aussi avec Nikki Cross et le clutch entre Becky Lynch et Natalia. Je reviendrai pas dessus parce que vous devez voir aussi d'autres collègues qui font des vidéos et qui s'expriment mieux que moi parce que un peu fatigué en ce moment. Voilà. Donc je reviens pas dessus. Donc il y a eu un gros clash entre Becky Lynch et Natalia qui vont s'affronter pour la ceinture féminine de championne d'Euro. Il y a eu un match pas trop mal entre Roman Reigns et Samoa Joe. Bon ben Samoa Joe, Roman Reigns lui a porté un spear et puis voilà. Roman Reigns vainqueur. Donc le Miss TV était après. Oui, ensuite il y avait les légendes qui étaient encore en backstage et tout. Et puis le Sami Zayn qui arrive et qui dit que les légendes font partie du passé, etc., qu'on devrait penser au présent, au futur, etc. Voilà, et Rey Mysterio qui arrive et qui dit qu'il devra montrer du respect. Donc s'ensuit un match avec Sami Zayn contre Rey Mysterio. Et Zayn il veut partir, mais qui c'est qui arrive? Et là j'ai été content de le voir. RVD, Rob Van Dam, suivi de Slaughter, suivi du Hurricane et suivi de Kurt Angle pour lui bloquer le chemin. Alors 4 légendes pour bloquer Sami Zayn, ça fait beaucoup quand même.
les Rey Mysterio, on a profité pour faire un Hurricane Rana, de la deuxième corne, et le 619 et le Frog Splash, il me semble. Et puis voilà. Je sais même pas s'il y a eu de 619, je crois qu'il lui a fait directement le Frog Splash en faisant le signe à la RVD. Et petit hommage à Eddie Guerrero, évidemment. Donc Vac Tucker, Rey Mysterio. Ensuite l'arrivée de Ric Flair, là ce que je vous ai dit, excusez-moi, je suis comme une, il fait très très chaud, il fait très très chaud, je suis du côté de Lyon, il fait très très chaud. Je sais que c'est pire ailleurs, mais voilà, fait très chaud. Ensuite, AJ Styles accompagné de Anderson et Luke Gallows contre Seth Rollins. Donc Rollins allait donc bon match aussi qui s'est déroulé. C'était pas mal ce match aussi. Il y a eu un excellent segment là, j'ai trouvé. Rollins s'est préparé pour son stomp, mais Gallows et Anderson sont interférés. L'arbitre a arrêté le combat. Et puis finalement, il y a la DX, donc Shawn Michaels et Triple H qui arrivent. Et le club font le signe hein, le cornuto, on va appeler ça, enfin, ou le signe de la meute de loup, de la clique. Hein. Voilà. Et puis finalement, ils décident de suck it, voilà. Et puis il y a Kevin Nash, Cotto, le Road Dogg, Jesse James et X-Pac qui arrivent et et puis parce qu'ils ont pris des chaises et ils ont commencé à tout balancer. Et puis ils ont tabassé The Club et Seth Rollins a eu la chance de pouvoir faire le I Got to Vote for You ce kit. C'est lui qui avait le micro, mais bon, la clique et la DX ont célébré ensemble. Voilà. Donc Seth Rollins a un petit moment de solitude, on a pu voir sur le ring à ce moment-là, mais il a eu quand même l'appui de la clique. Voilà. Mais il faut savoir que dans le club, il y a le fils de Scott Hall, Cody Hall. Voilà. Mick Foley qui arrive pour parler de son meilleur moment quand il a gagné la ceinture le 4 janvier 99, si ma mémoire est bonne. Et la musique cut et on voit le Bray Wyatt, le nouveau Bray Wyatt qui arrive avec son masque effrayant et qui porte le Mandible Claw, cette prise destructrice et affreuse dans la gargane. La gargane, c'est la gorge en patois lyonnais. Voilà. Ensuite, voilà, Braun Strowman contre un catcheur local. Alors, pourquoi avoir donné un catcheur local à Strowman? Bah, attends, le gars, il bat Lashley dans un last man standing, on lui donne un pauvre jobber. Non, mais ils sont marteaux, là, les scripteurs de la WWE. Moi, j'aurais fait revenir Lars Sullivan, mais il est blessé. Déjà, encore. Lars Sullivan, je sens encore que ça sent le coup foireux, cette histoire. Déjà, la polémique autour de lui est pas très claire. Enfin voilà, et puis après c'est la célébration, Hulk Hogan arrive avec Ric Flair, avec tout le monde, et puis Stone Cold fait le speech de fin, etc., etc. Et puis ils boivent tous la bière à la santé de la WWE, et voilà. Enfin, Raw mitigé, assez déçu par la carte des matchs qui n'était pas terrible à part le match entre AJ Styles et, et, et Seth Rollins avec le club et l'intervention DX et NWO. J'ai bien aimé l'arrivée de Bray Wyatt par surprise comme ça, qui s'en était pris. Il s'en est pris à Mick Foley, quoi, tout simplement. Et puis la célébration, j'ai trouvé ça un peu trop flagorneur, quoi. Je sais pas comment dire, je sais pas comment vous exprimer ça. Il y a quelque chose qui m'a gêné là-dedans. Je saurais pas vous expliquer quoi. Je n'arrive pas à l'exprimer. Mais pour ceux que j'ai pu offenser en disant que ce Raw et le SmackDown étaient odieux, c'est parce que j'ai pas supporté les commentaires d'un certain catcheur qui est français. Enfin après, est-ce que c'est un rôle qu'il se donne, Monsieur Tom Laroufa je ne sais pas, mais j'ai pas trop aimé sa façon de commenter. Bon après, chacun son truc. Monsieur Tom Laroufa, si vous m'écoutez, chacun son business et ses opinions, voilà. Mais j'ai pas trop aimé vos commentaires sur certaines choses. Après, c'est peut-être un genre et une gimmick que vous vous donnez. Comme, voilà. Bref. Voilà, et puis tout le monde boit de la binouse, et puis voilà. Bon, et ben on va partir sur SmackDown maintenant. Alors, SmackDown. Résultat de SmackDown. Résultat de SmackDown. Si j'arrive à les trouver, évidemment.
Alors, SmackDown. Alors, un SmackDown où il y a eu un meeting lancé par Shane. Alors, le show commence avec Kevin Owens qui fait un face turn complet. Kevin Owens qui va affronter Shane à SummerSlam. Donc, et Shane O'Mac qui use de son pouvoir en faisant parler Charlotte Flair et Zelina Vega et Andrade notamment. Roman Reigns qui arrive et qui a dit à Shane, tu peux carrément embrasser mon derrière, on va rester poli. Et voilà, et puis finalement il y a Liv Morgan qui a un clash avec Charlotte Flair et ça a pas piqué des verres ce clash, puisqu'elles ont eu un match un peu plus tard dans la soirée. Alors il a accepté le challenge d'Owen aussi, Shane O'Mac, et si Owen perd le match, il quitte la WWE. Alors, ça serait triste de perdre Kevin Owens. Ça, à la WWE, ça serait triste. J'ai beaucoup critiqué Kevin Owens dans le passé et tout, mais c'est quand même un bon catcheur, Kevin Owens. Faut pas lui enlever le crédit à Kevin Owens. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais fait une blague il y a un an en arrière, c'était c'est moi Owens, c'est toi Sami, c'est moi le gros, c'est toi qui finis. Voilà. Bon, enfin bref, c'était la petite vanne du moment. Mais voilà, mais on verra bien ce qui va se passer à SummerSlam, voilà. Ensuite, Shinsuke Nakamura, le nouveau champion intercontinental qui a battu Apollo Crews pour un match qui n'était pas pour le Twitter. Il y a eu un segment où Mustafa Ali a dit qu'il serait un jour champion. Il y a Mandy Rose et Sonya Deville qui ont dit qu'elles ont parlé que Mandy a parlé à Shane pour avoir un match contre les Halconics. Qui ne défendent pas beaucoup leur ceinture. Je trouve qu'elles ne sont pas méritantes, Billie Kay et Peyton Ross, Madame Ty Dillinger. Hein. Voilà, et puis j'en ai appris une bonne grâce à quelqu'un. Je ne savais pas que Zelina Vega était l'épouse d'Aleister Black. Voilà, donc parce que oui, il y a Cesaro aussi qui a parlé et ils vont entamer peut-être une série de combats contre Aleister Black. Donc ça sera intéressant à voir. Cesaro brut et Aleister Black détente. Voilà. On verra bien. Ensuite, il y a eu un Miss TV, encore un avec le Heartbreak Kid Shawn Michaels et Dolph Ziggler qui s'est ramené pour critiquer Shawn Michaels. Mais bon, Dolph Ziggler, j'ai envie de lui dire que quand on a commencé en tant que Majorette Boy dans la Spirit Squad, pendant que HBK, lui, il bottait des fesses à tous les WrestleMania, hein, c'est presque une streak comme l'Undertaker, hein, Shawn Michaels, hein, à tous les pay-per-view. Hein. Bon, après, les deux matchs qu'il a fait à WrestleMania 26 et 27, 25 et 26, pardon, contre l'Undertaker, il a perdu les deux fois. Et je piquais, bon, c'est pas le propos. Mais bon, finalement, le Miz arrive, et, enfin, le Miz n'arrive pas, puisqu'il était sur le ring en tant que présentateur du Miz TV. Et il a dit à Ziggler, oh, maintenant tu la fermes, c'est à chacun de nous de faire notre place à la WWE. Et là, le Miz, je lui donne raison. Bravo, Miz. J'apprécie beaucoup le festin du Miz et de Owen. J'adhère complètement à ce projet-là, pour le moment. Voilà. Et puis finalement, le Miz qui tend la joue hein, pour se faire frapper par Ziggler. Mais Ziggler décide de faire un super kick à Shawn Michaels que je ne sais plus ce qu'il lui a dit exactement. Et puis après, super kick dans la face de Shawn Michaels. Alors est-ce qu'on aura un match Michaels-Ziggler? Point d'interrogation, nous verrons bien. Mais ça serait super, ça serait classe. Ziggler-Michaels, ça je le signe tout de suite. Ensuite, un single match entre Ember Moon et Charlotte Flair. Donc match très rapide puisque Bayley est venu distraire Charlotte Flair et Amber on a profité pour faire un small package, un roll-up quoi, et puis voilà. Et puis après, elle a fait son, son espèce de stunner elle aussi en sautant de la troisième corde sur Bayley et Charlotte Flair, voilà. Voilà pour ceci. Kofi Kingston qui arrive pour un Open Challenge qu'il veut lancer à SummerSlam face à nul autre que Randy Orton. Alors ça me fait peur pour Kofi Kingston. Là, Kofi, t'es un peu présomptueux de vouloir défendre ta ceinture contre Randy Orton.
Bon, on se souvient tout de ce match au Madison Square Garden, il me semble, etc., etc. Mais ça sent mauvais pour Kofi Kingston à SummerSlam, là. Voilà. Mais puis finalement, défi accepté par Randy Orton, il a dit tu veux m'affronter et mettre ton titre en ligne contre moi? Ok, je te gratifierai d'un RKO. On verra bien. Et Kofi Kingston versus Samoa Joe et Randy Orton qui regardait le match en bas du ring sur sa chaise, il arrive et il veut porter un RKO Kofi, mais Kofi le repousse, alors disqualification. Donc Kofi, c'était pas un match pour le titre non plus. Donc Kofi remporte le combat et puis il y a Samoa Joe qui veut prendre Randy Orton à part, mais il se prend un RKO et Kofi fait son Trouble in Paradise sur Orton et puis voilà. Interview de Finn Balor, mais Bray Wyatt, le nouveau Bray Wyatt qui arrive, the World Haters, le mangeur de monde qui arrive pour s'en prendre à Finn Balor, donc ça sera sa prochaine cible à SummerSlam. Donc Finn Balor, Bray Wyatt, ça c'est sûr, ça sera à SummerSlam aussi. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Oui, il y a Charlotte Flair qui va affronter une légende féminine à SummerSlam. J'en dis pas plus pour ceux qui ne sont pas au courant. Parce qu'elle a eu une petite interview en backstage et que ça sera quelqu'un de plus important qu'Amber Moon en tant que charisme. Voilà, et ensuite vous avez Shane O'Mac qui arrive sur le ring et qui nous présente les participants pour le prochain combat. Donc Kevin Owens doit affronter Roman Reigns, qui n'ont pas l'air trop d'accord de s'affronter, mais bon, ils sont obligés de le respecter. Donc l'arbitre spécial était Drew McIntyre, donc Drew McIntyre qui passe de valet à spécial guest referee, et le responsable du temps, Elias. Alors Elias, il me déçoit complètement. J'étais à fond derrière Elias au début, je voulais marcher avec lui, mais là, depuis qu'il marche avec Shane, là je marche plus du tout dedans. Ah là là, j'y cours complètement là. Et enfin, finalement, Kevin Owens et Roman Reigns qui se rebellent et qui s'en prennent à Shane, etc. Et puis ils s'en prennent à Elias et Drew McIntyre, et puis voilà. Et après, il prend le micro, Owen, et il dit qu'il va foutre une grosse raclée à Shane O'Mac à SummerSlam. Voilà pour le récap rapide et à peu près de Raw et SmackDown. Voilà, maintenant je vais partir sur le résultat de NXT UK qui était excellent, et l'NXT d'hier soir, enfin de cette nuit, était excellent aussi. Alors là, c'était pas de la fantaisie, c'était du catch. On a vu du catch. Ah oui, on n'a pas vu de la débilité des ceintures 24-24 n'importe où. Non, non, c'est NXT et NXT UK, c'est des super concepts. Hein. Il y a eu des surprises en plus, c'était très très bien. Très très bien. Alors je vais partir sur le résultat de NXT UK. Résultat NXT UK. Voilà. Excusez-moi le temps que... J'espère que j'ai assez de batterie. Parce que c'est long. Hein. Si jamais ma vidéo coupe, ne m'en veuillez pas. Je ferai les récaps plus tard. Alors, résultat de NXT UK. Alors, le premier match, vous avez Noam Dar qui a battu Kenny Williams. Donc, très bon match de catch entre deux gabarits similaires. Donc, Dar qui a fait un coup de pied dans les boboles parce qu'il avait chopé la bottine de Kenny Williams, pardon, pas Kelly, Kenny Williams. Et il a enchaîné avec son Nova Roller pour le compte de 3. Enfin, ça ressemble un peu à un Kinshasa la Nakamura, sauf que ça remonte Noam Dar. Donc voilà, victoire de Noam Dar, pas très propre, mais bon. Voilà, il a gagné. Ensuite, le Six-Woman Tag Team Match qui était super. Alors, Ginny, Jesse Gabber, la colosse là. Ah ouais, ça, une nana comme ça face à une Ajax, j'attends de voir ça. Hein. Vous rajoutez Karma et Beth Phoenix avec.
ou une Tamina ou une Natalia, oh là là, ça pourrait partir en cacahuète des matchs comme ça. Mais on n'en est pas là encore. Là, on est qu'à NXT UK. Et Kelly Ray qui a fait un heel turn. Et donc, elles ont battu Tony Storm, Piper Niven et Xabruk Shade. Alors, Ginny qui a porté un X-Factor monstrueux sur la pauvre petite Xabruk Shade, la petite aux cheveux bleus là, qui est mignonne comme tout, cette petite minette. Alors, victoire des Hell féminines et Tony Storm qui n'est pas contente parce qu'elle n'a pas pu mettre la main sur Kelly Ray lors de ce match. Elle s'est faite narguer, Tony Storm. Voilà. Ensuite, et puis après, ça a été le main event. Donc, Walter de l'Imperium, hein, ring général. Hein. Alors, l'Imperium, ça, Alexander Wolf, Archer et Bartel, j'adhère complètement à ce stable. Je ne sais pas pourquoi. Bon, la musique d'entrée est assez effrayante et très dramatique. On voit pas beaucoup le côté dramatique du truc à la fin du combat, mais Trent Seven, la moitié des Moustache Mountain, oui, Moustache Mountain, oui, j'allais dire les Smoky Mountain, mais c'est une autre fédération de catch indépendante, n'importe quoi. Donc Walter a porté au moins une dizaine de powerbombs sur le pauvre Trent Seven. C'était affreux, mais Walter, c'est un monstre. Hein. C'est l'empereur de NXT UK pour le moment. Et le show se termine avec une célébration du champion NXT UK. Walter et ses consorts, ses confrères. Pardon. Alors, maintenant, résultat de NXT normal. Alors, qu'est-ce qu'on a eu de beau? Alors, c'était surtout le main event, moi, qui m'intéressait. On a pu voir des images de l'attaque de l'arrivée de Killian Dean, l'époux de Nikki Cross. Quand il a attaqué Matt Riddle et qu'il l'a envoyé dans le plancher, là, affreux, Killian Dean, il rigole pas. Hein. Alors, il y a eu le break-out de tournament, donc c'est demi-finale, donc ça j'ai moyen suivi, j'étais pas trop au courant de cette histoire. Donc Jordan Miles contre Angel Garza, donc victoire de Jordan Miles, l'afro-américain, on va dire. Hein. Enfin, je sais même pas s'il est afro-américain, enfin c'est un africain. Peu importe, il n'y a pas de problème là-dessus, et il a battu Angel Garza. Voilà, donc il pourra avancer. Alors. Shane Thorne arrive et monte sur la table des commentateurs. Donc Shane Thorne demande pourquoi faire un tournoi avec 8 nouveaux alors qu'il est là. Alors il n'a pas le même talent et il n'a pas besoin d'un tournoi pour prendre la place et il le fera par lui-même. Et il y a Johnny Gargano qui dit que quand on vient narguer sa famille parce que la célébration d'Adam Cole en mode Adam Cole baby et ça tu l'as piqué à qui, Adam Cole, hein, l'air indiscuté, hein, qui est très discutable selon moi. Et donc, ils vont faire un street fight à NXT Cardiff, le 31 août. Alors, moi, je suis du côté de Gargano, hein, ça, il n'y a pas de problème. Ensuite, single match, Bianca Belair versus Xali. Alors, Bianca Belair, elle est impressionnante, la petite Bianca Belair. Enfin, la petite Bianca Belair, pas si petite que ça. Elle a démoli l'asiatique. Je ne sais pas de quelle origine est Xali. Je ne sais plus si elle est coréenne ou si elle est chinoise. Je ne sais pas. Je ne saurais pas dire son origine. Enfin, peu importe. Une afro-américaine contre une asiatique. Voilà. Au moins, ça va. Ça tourne à la WWE. Enfin, notamment à NXT. Voilà, donc il y a Killian Dean qui fait après. Il y a Killian Dean qui fait un speech sur l'attaque qu'il a fait sur Matt Riddle que je vous parlais au début, etc. Et le champion nord-américain Velvet in Dream qui est arrivé sur le ring pour dire qu'il veut rester pour toujours champion Great nord-américaine et qui s'inspire notamment dans le dos un gaminet, une veste un peu à la Hollywood Hogan. Beaucoup d'inspiration de beaucoup de catcheurs, notamment dans les prises. Hein.
il y a beaucoup de références à d'anciens catcheurs ou de lutteurs actuels à la WWE dans les roosters principaux comme Raw et SmackDown que des catcheurs de NXT UK ou NXT utilisent. Voilà. Voilà, et puis il y a Roderick Strong qui arrive et puis qui dit qu'il est le Real Deal, hein, qu'il est le vrai man et qui veut le championnat Great Nord-américain, mais qui arrive à la surprise générale, Pete Dunne. Alors on aura probablement un triple menace entre les trois à Cardiff. Ensuite, il y a Cassie Catanzaro. Cassie Catanzaro qui a fait un match contre Yoshirai, mais le combat a commencé, mais il y a Candice LeRae qui est arrivée, qui a frappé Yoshirai dans le dos, parce qu'après ce qu'elle lui a fait, Yoshirai, elle a pété un boulon, la japonaise, depuis voilà, et depuis qu'elle n'a pas réussi à ravir la ceinture à Shayna Baszler. Et donc Yoshirai est gagné par disqualification. Alors comment je pense que Cassie Catanzaro, la petite minette de Ricochet, hein, ils sont en couple tous les deux. Hein. Là je suis un peu du peopling couple à la WWE. Donc Candice LeRae qui arrive et qui veut frapper avec la chaise Yoshirai qui prend la fuite. Voilà. Et puis voilà. Ensuite, et puis après, j'ai pas trop suivi. Il y a Adam Cole, il y a un segment avec Adam Cole qui dit que sa stipulation, lui, il veut un single match tout simplement. Parce qu'il dit que la fédération NXT veut, enfin la brand NXT veut anarquer l'Undisputed Era. Donc il veut un single match, voilà. On verra bien. Et les Street Profits vont affronter Bobby Fish et Kyle O'Reilly pour les titres par équipe. Hein, les Street Profits qui sont les nouveaux champions NXT, nouveaux champions d'NXT par équipe. Et enfin, le single match que j'ai beaucoup apprécié. Alors, un match de bonhomme. Alors, le Damian Priest versus le bon boss Keith Lee. Et finalement, après un match époustouflant, incroyable, match. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un match entre deux colosses comme ça. Un Damian Priest, un I majuscule, face à un bon viandu comme Kisly. Moi j'étais pour Kisly, je pensais que Kisly allait gagner, mais Damian Priest a fait son reckoning suivi du Cyclone Kick et il a réussi à avoir Lee un peu par surprise hein, finalement. Et puis voilà, Damian Priest très souriant comme il, j'ai trouvé. Voilà, enfin voilà pour les récaps. Alors voilà, c'était Raf for Life pour les récaps de NXT UK, NXT normal, Raw et SmackDown qui m'ont un peu déçu, mais il y a eu des bons trucs quand même, donc je vous présente mes excuses si je vous ai offensé par mes propos sur les réseaux sociaux et la page pour ceux qui reconnaîtront, parce que j'ai un peu de fatigue aussi, je vous l'avoue. Voilà, je vais pas vous raconter ma life, on s'en fout, parce que Raf for Life, quand tu es dans la NWO, c'est for life. Et puis ce samedi, vous avez Smackville où il va y avoir un triple menace entre Ziggler, Samoa Joe et Kofi Kingston pour le titre. Mais bon, on se doute de qui va gagner le combat. Moi j'aurais rajouté Orton pour faire un Fatal 4-Way. Après, est-ce qu'il va s'inviter Orton? On verra. Est-ce que d'autres matchs seront à s'annoncer? On verra. Mais ce sera exclusivement sur le network de la WWE ou les autres plateformes que vous connaissez. Voilà, bah écoutez, c'était Raf for Life, parce que quand tu es dans la NWO, c'est for life, et continuez à suivre et à réagir à mes réactions, que ça vous plaise ou pas, je prends tout. Ciao!